Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le 4 mars 2024, donc doit être voté aujourd'hui par l'Assemblée nationale le fait que l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Donc c'est excessivement grave. La République continue à aller contre le droit naturel, donc le mariage des homosexuels. J'ai rien contre les homosexuels, mais ils ne doivent pas être mariés, enfin voilà, enfin bref. Euh, L'expérimentation sur les embryons. Je crois que c'est passé en catimini, ça. On va pouvoir mélanger aussi des gènes. Enfin bref, c'est-à-dire que les progressistes, les modernistes, enfin les gens qui ne respectent pas la loi naturelle, ne cessent d'aller contre la loi naturelle et contre Dieu. Donc là, c'est encore un pas de plus, c'est très grave. Nous remercions Monseigneur Ray qui a fait un petit discours. Là, je l'ai publié sur ma page Facebook et puis sur X. J'ai fait une petite vidéo aussi pour le remercier tout à l'heure. Donc je sais pas, il y a peut-être d'autres évêques qui ont réagi. Je ne veux pas dire faire de mal, mais je ne comprends pas tous les évêques de France. Certainement que vous devez signer quelque chose pour ne pas aller contre l'ordre de la République, etc. Mais vous n'êtes pas marié avec la République, vous êtes marié avec Dieu, quoi. La République, je me demande dans quelle mesure, enfin, d'accepter d'être évêque en France, c'est pas déjà un péché, quoi. Il faut faire respecter Dieu, et puis que fait votre confrère de Reims depuis la mort de Charles X, entre 1830 et 1836, le roi était en exil, il ne pouvait rien faire, mais que fait-il depuis 1836? Ne serait-ce qu'au niveau religieux. Comment se fait-il que les Français soient privés de leur roi et de leur reine? Comment se fait-il? Ne serait-ce qu'au niveau religieux. Alors je suis un peu hypocrite quand je dis ça, évidemment, ça a d'autres conséquences. Mais je suis un peu... Ça fait mal, cette soumission de la Sainte Église catholique en France et de la Sainte Église orthodoxe aussi, à cet ordre républicain révolutionnaire et contre Dieu et contre le roi. Voilà ce que j'avais à dire en ce jour du 4 septembre. Donc union de prière pour que cette loi ne soit pas votée, pour qu'il y ait des gens, des contradicteurs qui aillent contre. Mais ne nous faisons pas d'illusions, les révolutionnaires ne cessent d'aller contre les lois de Dieu. Donc il faut que ça soit le fond du régime qui change, il faut revenir à Dieu. Et la démocratie royale, c'est chacun est compétent dans son secteur de compétence. Le peuple peut être le conseiller étendu du prince, mais la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui est une très mauvaise chose, parce que le majoritaire n'a pas forcément raison, et on le voit avec Macron, c'est flagrant. Donc il a été élu une première fois, on a vu tout ce qu'il a fait, et il a fait piquer des gens, 50 millions de gens ont été piqués par des choses qui n'avaient pas été expérimentées, et les gens ont revoté pour lui. Donc là on voit la limite de la démocratie. La démocratie, c'est dans son domaine de compétence. Et après, le peuple peut être le conseil étendu du prince, mais si une loi est contre Dieu, elle ne doit pas être acceptée. Voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme de l'univers. Priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Priez pour nous du paradis, priez pour nous, protégez-nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.